Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur 8 astuces. Et vous allez voir, elles sont vraiment géniales. Elles sont très faciles à faire. Ça ne va pas vous coûter dans votre budget. Et surtout, elles sont indispensables dans le quotidien. Vous allez voir, elles vous améliorent la vie. Et puis aussi, si mes vidéos, elles vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker mes vidéos en appuyant sur le pouce bleu. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce dont vos enfants vont vous dire merci. Et vous allez me dire merci à moi. Pourquoi? Parce que j'ai une astuce qui franchement va vous changer le quotidien, surtout quand vos enfants se blessent ou vous aussi quand vous vous blessez. Alors je vous explique, vous allez avoir besoin d'un pansement, de l'huile, peu importe la marque, on s'en fiche tant que c'est de l'huile, et une feuille de sopalin. Alors pourquoi? Parce que voilà, quand on se blesse et quand on met un pansement, eh bien ça fait toujours mal. On va pas se le cacher, ça arrache les poils, ça fait un mal de chien et les enfants ils détestent ça. Donc je vais vous montrer mon astuce. Alors vous voyez, je mets le pansement bien sur mes poils là, comme ça, c'est là où ça arrache. Donc on va prendre avec de l'huile, on va venir imbiber le sopalin. Donc vous voyez, j'imbibe bien l'huile et après vous venez à tamponner sur votre pansement en fait et vous tamponnez bien et vous allez voir, le pansement il part comme si rien n'était et ça n'arrache pas du tout les poils. Donc comme vous pouvez le voir là, je prends le pansement et ça part tout seul. C'est juste magique et vos enfants ils ne vont plus crier, ne vont plus avoir peur et vous aussi, quand vous vous faites mal, au moins ça part tout seul. Alors c'est le nœud du sac plastique. Vous savez le nœud là qu'on a toujours du mal à enlever parce que c'est serré à fond. Alors je vais vous montrer comment vous en défaire vite fait. Alors vous voyez là le nœud il est à fond. Alors c'est tout simple, si vous voulez une astuce, alors vous prenez les poignées, une de chaque côté, puis vous les tournez dans le sens inverse l'une de l'autre. Vous voyez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Une fois que vous avez tourné à fond, vous voyez, vous venez pousser. Et vous voyez, ça part tout seul. Et hop, c'est fini, plus de nœuds et on ne se casse plus la tête à essayer d'avoir des ongles pour gratter, pour tirer. C'est fait. Et c'est efficace, rapide et très simple. Comment enlever du scotch sur une feuille sans la déchirer? Parce qu'à un moment donné ou à un autre, on se l'avoue, on a tous des fois du scotch sur un papier qu'on doit déchirer et on a peur de déchirer la feuille. Donc, si c'est un petit bout de scotch, donc vous pouvez rallonger le long de la feuille avec un autre morceau de scotch. Parce que l'astuce, elle consiste à, donc je vous montre, vous tirez sur les deux extrémités du scotch. Donc, vous tirez vraiment à fond. Hein. Vous voyez, en tirant, vous tirez. Et la feuille, elle finit par tomber. Donc, vous voyez, et ça ne l'a pas du tout déchiré la feuille. Donc, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et au moins, vous êtes sûr que vous n'avez pas déchiré, surtout si c'est un document important. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment plier un sac de course sans qu'il prenne de place et où vous pourrez le mettre dans votre poche, dans votre sac à main, où vous voulez, mais il va vous faire gagner de la place. Et vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel sac. Alors, je vous montre, vous pliez alors en deux de ce côté-là. Et après, vous faites pareil dans l'autre sens. Vous pliez en deux. Vous voyez? Après, vous faites un triangle en bas. Comme ça, et puis vous venez à remonter. Et ici, en fait, vous ouvrez là. Et vous rentrez tout à l'intérieur. Vous voyez? Alors voilà, ça donne ceci. Donc après, vous pouvez le faire encore en plus petit pour le mettre dans un sac ou dans une poche. Et puis voilà. Mais comme ça, au moins, vous voyez, ça fait vraiment... gagner de la place et au moins comme ça on sait que le sac il est bien plié.
comment protéger une prise avec un couvercle de lingettes. Alors c'est tout simple. Il vous faut juste un paquet de lingettes vide, de préférence, hein, avec un couvercle comme ça. Vous voyez qu'il s'ouvre comme ça. Donc moi je prends celui-là parce qu'il est quasiment vide et voilà. Donc c'est tout simple. Alors vous venez à juste décoller, parce que ça se décolle tout seul, le paquet de lingettes. Et je vous montre ce qu'on fait. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, ma prise, elle est complètement abîmée. Donc, voilà, donc faut pas trop prêter attention. Mais, en fait, vous venez à mettre le couvercle de lingettes comme ça. Vous voyez, on peut l'ouvrir après. Et ça fait une protection. Et comme ça, au moins, quand vous le cliquez, bah, après, les enfants, du coup, ils peuvent pas y toucher. Et au moins, comme ça, il n'y a pas d'accident. La bonne façon de décoller un post-it. Et oui, parce qu'on croit qu'on le sait, mais finalement, on ne le sait pas forcément. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, tu vois, si je pose un post-it comme ça, et que je l'enlève comme ça, tu vois, quand je vais le mettre, il va se soulever là. Tu vois, je peux passer mon doigt. Par contre, tu vois, si je mets le post-it, pour ça, il faut que je colle à l'endroit. Tu vois là, si je l'enlève comme ça et que je le repose, tu vois, il reste droit le post-it, tu vois. Petite astuce pour que vos pantalons ils sèchent beaucoup plus vite, parce que en général quand on met du linge sur un étendoir, eh bien il y a toujours les pantalons qui sont toujours un peu mouillés, qui mettent un peu plus de temps que les autres vêtements à sécher. Donc je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez,